d'habitude, Féral fourrait son nez partout en l'absence de mes parents. Il cherchait la carte, évidemment. Au même moment, Dulcie découvrait le poteau rose. Vous avez osé voler toutes mes chansons. C'est pas moi. Et en plus, elle se moque. Vos tiroirs en sont pleins à rabord. Pour qui vous me prenez? Je suis pas née de la dernière pluie. Vous avez saboté toute ma carrière. Jules, je peux pas descendre, Jules, je suis désolée. Mais je ferai l'impossible. S'il vous plaît, monsieur O'Farrell. Elle est sûrement ici. Monsieur, s'il vous plaît. Au secours, Jules est dans le tunnel. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal, mon cœur. Oh, mais tu es un génie de la musique. Alors fixons une date pour notre mariage et offre-moi une bague. Récapitulons. Féral avait le couteau sous la gorge, Dulcie tenait le couteau, Horatio était en prison, William au désespoir et Élise et moi à deux doigts de faire une découverte. Je me demande qui c'est. C'est moi, Jules. C'est moi. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Once upon a time, I believed I didn't need any help but mine. Then you came along and you showed me I was wrong. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Help me through the world. Take my hand in there. You will be my guide till the end of time. Help me through the world. Si vous trouvez cette découverte bizarre, vous avez gagné. Mais pour moi, ce sera une révélation. Bien qu'à cette époque, je n'ai pas réalisé toute l'importance de cette découverte. Regarde. C'est à toi? Oui. C'est mon père et ma mère. Ils me l'ont offert pour mon anniversaire. Je l'avais autour du cou ce jour-là, quand... Élise? quand cela s'est produit. Oh mon Dieu. C'était un accident. Je m'en souviens maintenant. Il ne m'a pas tué. C'était simplement un accident. On s'en va maintenant?
Depuis ce jour-là, Élise était... Élise? C'était devenu différent. Je ne sais comment vous dire, mais je ressentais des choses. Toujours est-il qu'à l'heure où on essayait de sortir du tunnel, Féral énumérait ceux qui seraient présents pour la commémoration de l'armistice. Ok. Le canonnier? Ok. Est-ce que je pourrais tirer le canon, Paddy? Est-ce que je pourrais tirer le canon? Non, le sergent Dix tirera le canon. Toi, tu joueras du tambour, et puis on ne peut pas tirer le canon tant qu'on n'a pas entendu le roulement du tambour. Alors, vous me la donnez, cette croix de la victoire de votre arrière-arrière-grand-père, oui ou non? Ah, brave petit. Il est de notre devoir à tous de faire tout ce qu'on peut pour la communauté, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Venez m'aider, Jules est dans le tunnel. D'où est-ce que ça sort? La machine à écrire. Ah oui. En fait, bien qu'il ignorait qui avait écrit ce mot, Féral pensait secrètement que j'étais bien où j'étais. Il fit donc ce que n'importe quel Féral aurait fait. N'importe quoi, foutaise. On a probablement voulu nous jouer un tour. Mais Brigitte n'avait pas les mêmes idées en ce qui concerne mon bien-être. Madame Trévalère, vous êtes là? À ce moment précis, la conscience de Brigitte lui disait de décamper au plus vite. Madame Trévalère, Julien? Mais son cœur lui disait de rester tant que je n'étais pas sain et sauf. Et évidemment, quand on la prend par les sentiments, alors elle attendit, morte d'angoisse, que mes parents reviennent de leur escapade en ville. Évidemment, moi, je n'étais au courant de rien. D'ailleurs, je l'appris plus tard, il se passa beaucoup de choses cette nuit-là, dont je ne savais rien encore. Comment êtes-vous arrivé là? Oh, Élise, ma chérie, Je me souviens de ce qui s'est passé maintenant. cela fait si longtemps que tu cherches le repos éternel. Il est temps que tu nous rejoignes, Élise. Non. Tu dois laisser ton esprit s'évaporer à présent. Pourquoi? Parce que tu connais la vérité. Tu n'as plus à avoir peur. La mort n'est plus un mystère. Rejoins-nous, Élise. Je ne pourrais pas faire ça. C'est hors de question. Je ne peux pas quitter Jules. Tu dois revenir parmi nous maintenant, Élise. Je veux rester. Ton esprit doit nous rejoindre. Non. Non, je refuse. Bienvenue chez nous. Brigitte? Quoi? Où est Julien? J'en sais rien. Je crois qu'il est dans un tunnel quelque part. Un tunnel? Oui, j'ai trouvé ça. Et je suis rentrée parce que la porte était ouverte, alors je me suis Mais permis... quel tunnel? Qu'est-ce que c'est que ce tunnel? Je l'ignore. Et qui a écrit ça? J'ai trouvé ce mot au poste de gare. Oh, Jules a disparu. Quoi? Oui, il n'est pas là et il n'est pas dans sa chambre. Mais où est-il? Il est dans un tunnel, apparemment. Dans un quoi? Là, regarde. Tu sais ce que ça implique? Non. Mais est-ce qu'un jour tu auras de la cervelle? Notre fils a disparu. Est-ce que tu te rends compte pour une fois? Est-ce que t'es pas inquiet? Est-ce que tu ne te sens pas concerné? Si, je me sens concerné. Alors bouge-toi Mais un tout de peu. suite, voilà. Oh. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, je vais aller en ville pour en parler à Dix. Allez en ville avec notre voiture. Alors qu'il te faut 3 jours pour la faire démarrer. Ah, évidemment. Je me demande si ça valait vraiment la peine que papa fasse autant d'exercices. Est-ce que tu as bien dormi? Ouais, presque aussi bien que dans mon lit.
crois qu'on devrait essayer de trouver la sortie. S'il vous plaît. Fermé pour cause d'armistice. Oh, c'est le bouquet. Oh. On ne trouve personne quand on a besoin d'aide. C'est infernal. Oh, mon fils est peut-être à l'agonie. Citoyens de Waterloo Creek, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer nos braves et courageux ancêtres qui ont fondé cette communauté il y a Désolé de vous interrompre, Dix. J'ai un problème. Ben voilà, c'est Julien. Il est perdu dans un tunnel quelque part. Je ne sais pas où. Vous savez où il y a un tunnel dans le coin? Vous gênez pas surtout. Je suis désolé. Nous fêtons l'armistice aujourd'hui. Oui, je le sais, mais mon fils a disparu et j'ai Il besoin n'a pas d'aide. disparu. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était hier et nous venons de trouver une lettre disant qu'il est dans un tunnel. Quelqu'un sait où il y a un tunnel dans le coin? Non, il n'y en a aucun. Si, il y en a un. Et il se trouve sous l'auberge. Il est sous notre maison? C'est exact. Écoutez, nous voudrions un peu de tenue ici, un peu de respect aussi. Nous rendons hommage à nos ancêtres. Mais il est où, s'il vous plaît? Je l'ignore. Et je crois que personne n'en sait rien. Dix, êtes-vous d'accord pour m'aider à chercher autour de notre propriété? Oui, je vais vous... Il n'en est pas du tout question. Notre village rend un hommage vibrant à ses ancêtres tous les ans depuis 1822. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et aucun gigoto comme vous ne viendra nous en empêcher. La tradition reste très importante dans notre pays. N'est-ce pas? Alors, vous répondez? J'ai dit que la tradition restait très importante pour le pays. Prions. Prions pour nos disparus. Vous êtes vraiment l'homme le plus horrible et le plus égoïste de ce monde. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous. Mon fils a disparu. Il est peut-être blessé, peut-être affamé. Seulement, vous vous en moquez, hein? Vous êtes trop préoccupé par votre croix de la victoire, par la gloire de votre propre personne. C'est bien beau tout ça, mais j'ai besoin d'aide maintenant. Excusez-moi d'avoir osé interrompre cet armistice, mais je serais reconnaissant envers ceux et celles qui me consacreraient du temps pour retrouver Jules. Merci. Féral? Pas question. Faites pas attention à ce tyran, parce que si vous en êtes là, à quoi ça rime de fêter l'armistice? Vous glorifiez le courage. Alors montrez que vous en avez. Diggs, restez à votre poste. La ferme, j'en ai marre que vous me donniez des ordres. Un enfant est en difficulté et je dois l'aider. Et si le chef de la police se retrouve en procès devant les tribunaux, on s'en fout, c'est son problème, c'est bien ça? C'est vrai, ça. Non. Qui a du courage me suit. Vous le regretterez, c'est moi qui vous le dis. Vous le regretterez tous. C'est le jour le plus moche de toute l'histoire de notre ville, de Waterloo Creek, des déserteurs. Voilà ce que vous êtes. Des lâches, des misérables déserteurs. Merci. J'ai honte pour vous. Vos Merci. grands-parents ont honte Merci. de vous. Et vos arrière-arrière-grands-parents doivent sûrement se retourner dans leur tombe devant ce que vous faites. Je crois qu'il est temps de couper le cordon ombilical tous les deux. Quoi? William! Vous savez, mon frangin a raison. Si le chef de la police est traduit devant un tribunal, c'est mon problème. Monsieur Trévaleur, Diggs, je crois que je peux vous aider. Je sais comment on entre dans le tunnel. Allez, montre-nous ça, William. Ne t'en fais pas, Fergus. Je serai toujours là pour te consoler. Charité chérie, avez-vous déjà eu l'occasion de voir de près une bague de fiançailles? Il faut avouer que notre amour l'un pour l'autre est irrésistible. J'ai pensé que vous aimeriez être la première à apprendre la nouvelle. Oh! Merci.
Je croyais que tu nous sortirais de là. Oui, un peu de patience. Tu t'es moqué de moi. Eh bien, si c'est ce que tu penses réellement, alors? Élise, non. Je disais ça pour rire, je t'en prie, Élise. Je regrette d'avoir dit ça. Élise. Bon alors? Tu comptes rester encore longtemps dans ce trou? Ah, c'est malin. Et c'est ici que s'achevaient nos aventures souterraines. Même si on avait découvert la tombe d'Élise et résolu le problème du monstre, nous n'avions pas pour autant découvert le trésor. Au bout du compte, le résultat était plutôt mitigé. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que personne n'avait remarqué ma disparition. Quoique... Remontez là, Faites très attention. Attention à lui. Hein. Allez, tirez, vous êtes presque au bout. Oh là là. Ah non, attendez, mais allez-y doucement. Voyons, faites attention. Encore un petit effort. On monte. Encore un peu là. Mais c'est un cochon. Jambon, ça alors? Gilles de fou. Eh, pas, vous cherchez quoi? Tais-toi un peu, Gilles. Oh, Gilles, le voilà J'ai pas envie de repartir en ville. Je reste. On est obligé de partir. Pourquoi? Parce que la banque ne nous accordera pas d'autres découvertes et par conséquent, nous n'avons plus un sou. Le peu d'argent qu'on a ne suffira pas pour payer cette maison. Je suis désolée, Julien, mais on n'a pas le choix. C'est hors de question. Tu crois peut-être qu'on a envie, nous? Si vous voulez pas partir, alors restez. C'est très facile de dire ça, Julien. Mais si on veut rester ici, il faudrait qu'on trouve soudainement, je sais pas, 15 000 et même 20 000 dollars. Et si tu sais toi où on peut les trouver, alors dis-le nous. Dans le tunnel. C'est dans le tunnel. Oh, écoute, arrête, hein, Julien. Sans blague, il y a un trésor. Regardez. Ça appartenait à Féral le Fou. Alors je leur ai raconté toute l'histoire de la carte au trésor en passant par le tunnel et tout le tintouin. Il a fallu les convaincre, évidemment. Maman plus que papa. Mais finalement, ils furent d'accord pour aller jeter un œil. Qu'on essaie au moins de récupérer la moitié de Seulement le problème pour trouver le trésor, c'est qu'il nous fallait l'autre moitié du plan. Il y a un trésor quelque part dans le tunnel. Il faut qu'on descende. Si on trouve le trésor, on pourra rester. Jules, Hmm? tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je vis ici, je vois pas pourquoi je te quitterais. Voilà à quoi je ressemble quand je fais croire que tout va bien. En fait, tout dépendait de qui vous savez. Qu'est-ce qui me dit que c'est pas un piège pour que vous regardiez ma carte sans que je m'en aperçoive? Ah, quelle idée! C'est pour ça que je vous propose une expédition groupée. Disons, vous, moi, Julien et William, et quoi que nous trouvions, on coupe la poire en deux, 50-50 entre chaque famille. Et pourquoi j'achèterais pas votre moitié? Ce serait plus facile, vous croyez pas? Je vous l'achète 1 000 $. Content, je squeeze. 1200 $. Désolé. Rien ne nous prouve qu'on trouvera quelque chose dans ce tunnel. On peut très bien ne rien trouver, mais on peut trouver une fortune. 2 000 $, c'est ma dernière offre. Pas intéressant. Bon, alors c'est d'accord pour l'aventure familiale. Mais le partage ne me satisfait pas. Une moitié appartient à notre famille depuis des générations. Vous n'avez trouvé la vôtre que par accident. 7 000 $. 50-50 ou rien du tout. Que dalle. 50-50. Ou alors je brûle cette carte avec joie. Vous n'oseriez pas. Ah non, regardez, Féral. Je vois, je suis pas encore aveugle. Eh? Ah non, attendez! Dis pas, 50% c'est quand même mieux que rien du tout. Je suis d'accord. 50-50. À condition que je fournisse le matériel de recherche nécessaire à un prix raisonnable, évidemment. Et moi, je vais aller avec vous. La ferme! D'accord, Féral, vous nous fournissez le matériel à condition que Brigitte nous accompagne aussi. T'es dingue! Faites une croix sur le trésor alors. Et nous voilà partis.
Personne n'était d'accord. Papa voulait aller par là, Féral de l'autre côté et Brigitte du côté opposé. Alors on lui a dit « D'accord Brigitte, va voir là-bas si le trésor y est ». Mais sans succès. Nous étions tous à nouveau ensemble lorsque... Je crois qu'on y est. Vous en êtes sûr? Oui, regardons notre moitié de plat. Oui, vous avez raison. Eh ben, vous savez pas, je vois pas de trésor, moi, ici. Allez, on garde Brigitte. Hé, William, Brigitte, arrêtez vos gamineries. C'est pas l'heure de jouer aux soldats. L'emplacement du trésor est marqué d'une grande croix. Cette croix peut représenter n'importe quoi. Non, regardez. Quoi? C'est une croix, on y est. C'est ici qu'il y a le trésor. Ah ouais, oh, c'est sûrement en dessous de ce rocher. Attention, chérie. Attendez, c'est moi qui l'ouvrirai. C'est moi, vous m'entendez, je veux l'ouvrir. Écoutez, c'est moi qui suis le représentant du village. Laissez-moi l'ouvrir, s'il vous plaît. Entendu, Féral, je vous le laisse. Non, c'est moi qui vais le faire au nom des droits de la jeune fille. Non, c'est moi. Et la tension montait, ça devenait de plus en plus insupportable. On avait les nerfs à bout. Que pouvait-il y avoir dans ce coffre? 1 million de dollars? 2 millions? En fait, notre découverte était tout simplement incroyable.